Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Abonnez-vous. Hein? Quoi? Non, c'est pas ça que je voulais dire. Aujourd'hui, vidéo pas forcément la plus drôle de ma chaîne. Ça, je vais pas vous mytho. Mais vidéo importante, elle a sa place sur la chaîne. J'ai hésité à la sortir sur ma chaîne secondaire qui s'affiche ici où vous pouvez aller vous abonner parce que le lien est dans la description. C'est encore peut-être trop tôt là, la pub aussi. Bref, je voulais faire cette vidéo sur la chaîne secondaire mais je me suis dit non Chris, non, ça a sa place sur la chaîne principale. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça fait un an que j'ai pris mon indépendance sur YouTube. C'est-à-dire qu'il y a un an, j'étais un peu plus d'un an maintenant, c'était en juin. J'étais cadreur, monteur pour Amixem. Vous connaissez tous, hein. Encore aujourd'hui, on me dit alors, ça fait quoi d'être monteur pour Amixem? Ça fait un an les frérots, faites des efforts. Et du coup, ça fait un an où voilà, je suis à plein temps sur YouTube où je peux vivre de ce que je kiffe faire, c'est-à-dire faire des vidéos, faire des lives, etc. Bref, c'est un plaisir incroyable et c'est trop bien. Et en un an, il s'est passé plein de trucs, que ça soit professionnel, perso, etc. Bref, j'avais envie de parler de cette année, comment j'ai vécu cette année, à la Redbox aussi, parce que finalement, ça a beaucoup joué sur mon moral. Voilà, j'avais envie de faire une espèce de rétrospective avant de la rentrée finalement. Juste pour remettre un peu les choses dans leur contexte. Ma chaîne a eu en juin, le 10 juin, 8 ans. C'est beaucoup. On va pas se mentir, c'est beaucoup. Ça fait 8 ans que j'ai ma chaîne YouTube et vraiment, encore une fois, c'est pas une vidéo qui va plaire à tout le monde, mais j'ai envie de vous parler avec mon cœur parce que c'est fou ce qui m'arrive en vrai depuis un an et j'ai besoin de mettre des mots dessus, tu vois, et j'ai besoin de marquer entre guillemets l'histoire de ma chaîne, hein, pas l'histoire en général, parce que ça va, mais c'est pas moi ça. Mais j'ai envie de sortir cette vidéo et la regarder dans un an, dans 2 ans, dans 4 ans et de me dire putain, ça c'était incroyable, ça c'était fou. Et voilà, bref, on y va, c'est parti. Je vais vous raconter l'histoire de ma chaîne avant de vous parler de la Redbox. Ma chaîne a été créée en 2013, d'accord. Et pour quelle raison j'ai créé ma chaîne? En gros, j'ai mis 2 ans à hésiter déjà, ok. J'ai lancé ma chaîne, j'avais 18 ans et j'avais envie de la lancer à 16 ans. Sauf que j'étais très timide, je le suis encore énormément. D'ailleurs, quand vous me croisez dans la rue, la plupart, je pense que c'est ce que vous dites. Soit vous vous dites putain, il est timide en vrai. Soit vous vous dites putain, mais c'est un connard en vrai. J'avoue qu'il y en a un que je préfère plus que l'autre. Bref, j'étais très timide et j'ai mis 2 ans à me décider parce que voilà, il y a ce côté un peu, tu parles tout seul finalement, tu parles tout seul à une caméra. D'ailleurs, il n'y avait pas de caméra à l'époque, il y avait juste un micro. Allô, bonjour. C'était un téléphone ça. Il y avait juste un micro, on va pas faire ça non plus. Bref, il y avait juste un micro, moi et une console et je parlais tout seul face à ma télé. Et j'étais trop timide de me dire, ma mère potentiellement va m'entendre parler tout seul. Elle va me prendre pour un taré. Du coup, j'ai mis 2 ans à me lancer et au bout de 2 ans, j'ai commencé à gagner de l'argent, etc. Et je me suis dit, ok, c'est parti, c'est maintenant. Et du coup, j'ai lancé ma chaîne. Qu'est-ce que je faisais à l'époque? Du gaming, comme beaucoup de gens à l'époque. Il y avait 2 youtubeurs qui m'ont donné envie de lancer ma chaîne que je suivais depuis des années avant de lancer les miennes. C'était Bibi300 et Naito75. C'est les 2 youtubeurs qui m'ont motivé sale et qui m'ont donné envie de faire cette chaîne, ok? De me dire, putain, moi aussi, j'ai envie de jouer à ce jeu, j'ai envie de faire des blagues, j'ai envie de me dire, là, je vais donner mon avis, là, je vais faire une blague là-dessus, ça va faire rire des gens, etc. Bref, j'avais envie de partager ce que je kiffais le plus au monde à l'époque, le jeu vidéo. Bref, la chaîne se lance, etc. Je fais ce qu'on appelle des let's play original. Personne n'en faisait à l'époque. J'étais novateur, ok? Personne n'en faisait. Tu t'appelais let's play en 2013, ça n'existait pas. C'est moi qui ai inventé les let's play. Incroyable. D'ailleurs, pour votre plaisir, voici ma première intro sur YouTube. Bonjour tout le monde, c'est Chris et aujourd'hui on se retrouve sur Red Dead Redemption, un jeu édité par Take-Two et développé par Rockstar. Alors pourquoi j'ai décidé de ce jeu, pardon, c'est le stress, c'est ma première vidéo. Ouais. Ah je vous l'ai dit, j'étais un peu timide moi. Bref, un an passe et en 2014, je décide de... En fait, en 2014, j'étais assez frustré, c'est-à-dire les let's play, pour montrer un max de trucs, fallait faire 20 épisodes de 1 heure et c'était horrible, c'était désastreux, tu vois. Et à l'époque, je regardais déjà beaucoup Wankill Studio. Et Wankill, ce qu'ils faisaient eux, c'était des condensés. Et je me suis dit, oh, mais c'est ça en fait qu'il faut que je fasse. Il faut que je fasse des condensés pour pouvoir montrer le plus possible aux gens ce que je veux montrer, mais pas forcément 1 heure, mais plus en 10 ou 15 minutes, tu vois. Donc en 2014, j'ai commencé les condensés. Sauf que entre monter un let's play où tu cut le début, tu cut la fin et un condensé, un best-of, t'appelles ça comme tu veux, c'est un peu le jour et la nuit. Du coup, j'ai dû commencer à apprendre le montage. Ouais, c'est en 2014 que j'ai appris le montage. Et du coup, je tape les pires tutos, hein, c'est-à-dire comment faire un cut sur Sony Vegas Pro, ou comment faire une transition, comment faire ci, comment faire ça, et je bouffe des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de tutos, etc. J'ai rien appris à être dans une école ou quoi, souvent vous me posez la question en DM, où t'as appris à faire le montage, etc. Sur YouTube, vous pouvez tous le faire, si je l'ai fait, vous pouvez tous le faire, ok? Bref, je m'entraîne de plus en plus à faire des cuts et des zooms, finalement, et je m'entraîne à faire des vidéos, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 vidéos. Ah si, j'ai eu mes premiers
premiers feats. C'était pas des gens connus, hein, c'était des gens que j'appréciais juste normal quoi. C'était des potes quoi. Et bon bref, j'avais des vidéos avec mon frère, j'avais des vidéos avec Angel, T-Duck, enfin bref, c'est des youtubeurs qui ont pour la plupart arrêté YouTube, sauf Angel. Si vous voulez, vous pouvez taper Angel Vaillou sur YouTube, vous pouvez aller voir, ça fait plaisir. Tu commences à faire tes premiers feats, à faire ta première rencontre de youtubeur à youtubeur. Bref, le temps passe, des connaissances s'en vont, des connaissances arrivent, etc., etc. Et on arrive très vite en 2016. 2016, je continue à faire exactement ce que je faisais habituellement, c'est-à-dire des best-of. Vous avez une playlist là si vous voulez aller voir. Vous pouvez. Été 2016, je commence à travailler pour Vodka. L'histoire vous la connaissez, je vous l'ai racontée ici. Mais vous pouvez également retrouver encore plus en détail l'histoire de moi, Vodka, Mixem, la Redbox, etc. ici. L'aventure Angers commence, c'était pas Redbox à l'époque, la Redbox est arrivée après, mais l'aventure Angers commence et du coup, bah forcément je commence à travailler. Et comme un mec qui stream ou qui fait des vidéos, qui commence à travailler, il va manquer de temps, que ce soit pour faire des montages, pour faire des lives, etc. Sachant que je faisais déjà des lives à l'époque. Bref, le temps me manque et là il commence à avoir des vidéos beaucoup moins fréquemment, genre vraiment il y a quasiment plus de vidéos, mais par contre je tente un nouveau format que je faisais pas avant il n'y avait pas du tout ça, c'est les face cam. Je tente de mettre ma cam, je tente de mettre ma tête sur les vidéos et de faire ce que vous connaissez déjà avec la plupart des youtubeurs quoi. C'était un très gros pari pour moi parce que mine de rien c'était quand même de montrer mon visage. Tu vois, je sais que ça peut paraître banal et nul de dire ça, mais montrer ma gueule alors que je me trouvais, bon je me trouve pas mieux aujourd'hui, mais je me trouvais super moche, ok, pas drôle, pas intéressant, enfin bref, j'étais l'homme le plus méchant avec moi-même, tu vois, j'étais mon pire ennemi. Mettre ma cam, c'était un stress de ouf, tu vois, c'était un stress de ouf. Quand je montais les vidéos, j'étais pas à l'aise, même si j'avais l'habitude de faire des lives où il y avait déjà ma cam et tout, dans une vidéo sur YouTube où ça reste plus qu'un live dans ma tête, c'est horrible, tu vois, ça fait vraiment peur. Bref, je fais petit à petit des vidéos, il y a une vidéo tous les mois, une vidéo tous les 2 mois, bref, c'est scandaleux. C'est scandaleux, d'accord. Mais ma chaîne n'a jamais été dédiée à fonctionner, dédiée à en vivre, dédiée à faire des vidéos où je me dis putain, potentiellement là ça va faire 1000 vues. Jamais de la vie, mais jamais de la vie. Les années passent, 2017, 2018, 2019, je suis à la Redbox en tant que monteur, cadreur et tout se passe bien, ok. 2020, on arrive à une année où je tente des nouvelles choses en live, c'est-à-dire du react, etc. sur des émissions que je regardais quand j'étais petit avec ma maman. Et du coup, bah je vois que ça marche trop bien en live et tout, je me dis mais what the fuck, je suis passé en 2 semaines, je suis passé de 15 viewers à 90 viewers, mais je sais que ça peut paraître banal, mais c'est ouf. C'était l'époque de ça va. Vous la connaissez, on la connaît tous. Bref, je commence des nouvelles séries, je crois que c'est en mars 2020, je commence les Disney Wish avec Peter Pan. Incroyable, Peter Pan, wesh, c'est trop bien. 2020, c'est mon année clé, d'accord. C'est l'année où j'ai tenté des nouvelles choses. C'est l'année où j'ai tenté des vidéos Super Nanny pendant le confinement, j'ai tenté les Disney Wish, bref, j'ai tenté plein de trucs. C'était le confinement, j'avais envie de tester des trucs et je suis trop content. Ça vous a plu? Ça vous a plu? J'étais trop refait. Encore une fois, cette chaîne, elle était pas dédiée à marcher. Quand j'ai commencé à faire 200-300 000 vues sur du ça va savoir, sur des Disney Wish ou quoi, j'étais en mode mais what the fuck. Ça m'a fait kiffer et ça m'a fait supporter plus facilement le confinement parce que le travail à la Redbox se passait très bien, mais moi de mon côté ça se passait mal. Je commençais à être saoulé par le montage, vraiment j'arrivais plus à faire du montage, ça me saoulait. Puis on arrive en juin, fin du premier confinement, etc. Je discute avec Maxime et avec Maxime, comme un accord, il allait me le proposer, j'allais lui proposer. On se dit est-ce qu'on n'arrêterait pas là? J'ai eu à la fois très peur et à la fois j'étais en mode bon bah ça se trouve c'est le destin et c'est le moment, tu vois, et let's go. Et du coup je pars à plein temps sur YouTube en juin 2020. Juin 2020, je sors cette vidéo qui expliquait le fait que j'allais partir de la Redbox et que j'allais faire du plein temps parce que pour moi j'avais envie de vous en parler. Moi ma chaîne YouTube pour moi c'est une chaîne de souvenirs où j'ai plein de trucs où je me dis putain mais je peux les regarder dans 1 an, dans 2 ans, je vais kiffer, tu vois. Bref, je feat avec les gens que j'apprécie, Neoxy, Raska, Amixem. Bref, c'est les feats où au début bah voilà je fais des feats avec des potes et je me pose pas vraiment de questions quoi. Et il faut savoir qu'en juin 2020 j'avais pas de studio, j'étais pas dans cette pièce là, j'étais encore dans mon salon avec mon étendoir à linge, etc. Bref, c'était vraiment encore très à la maison. Mais en backstage, je commençais à travailler mon studio. Et là, on arrive dans une époque où j'étais en mode qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de faire un studio pour moi, à moi. Mais attendez, 2020, c'est allé trop vite pour moi. C'est allé beaucoup trop vite. Et je pense honnêtement que j'ai pas su gérer ce truc-là de ça va trop vite. Donc là, je commence à faire le studio, etc. Bref, vous l'avez vu la vidéo. La peinture, le sol, l'ameublement, le matos, micro, caméra, Elgato. D'ailleurs, Elgato, vous devez encore m'envoyer des articles depuis 1 an, mais il n'y a pas de souci. On est très patient ici. Eh, prenez votre temps, les gars. Je suis pas pressé. Il y en a d'autres qui sont pas pressés. Tout va bien.
Le studio, on a commencé à le bosser, je crois, fin juillet, mi-juillet, et on l'a fini mi-septembre, un truc comme ça, parce que ça a pris du temps, j'avais pas l'argent, ça a pris du temps, etc. Mais c'est pas grave, il avançait, il était comme je voulais, etc. Tout se passait bien, ça se passait très bien, j'étais pas à plaindre. La vidéo du studio arrive octobre 2020. Octobre 2020, pour moi, c'est vraiment la période où, pour moi, ça y est, ça commençait vraiment, ça commençait sérieusement. J'avais un studio, et là, on partait. Octobre 2020 commence, et là, ça part. Présentation du studio, vous êtes trop content, vous êtes hype, etc. Je suis trop content. Puis j'enchaîne petit à petit les vidéos. En octobre, ça annonce aussi la première vidéo avec Emma. Moi, j'avais très peur de vous la présenter, j'avais très peur de faire cette vidéo parce que je me suis dit, vous allez la juger. Je me suis dit, ça se trouve, vous allez être méchant avec, etc., etc. Tout le contraire. Ça vous a grave plu. J'étais trop content. J'étais en mode, mais putain, mais c'est vraiment trop bien que ça vous plaise. Et du coup, bah voilà, c'était encore une fois un soulagement de me dire, putain, mais là, ça c'est fait, ça c'est accepté et je vais pouvoir kiffer avec elle et c'est trop bien, tu vois. Puis en octobre, il y avait aussi la poterie. La poterie, c'était ma première rencontre avec Sora. Si seulement j'avais pu l'éviter, putain! La première rencontre avec Sora. La première fois qu'on s'est parlé en vrai de vrai, c'était à la gare d'Angers. Vraiment, je me rappelle quand on a commencé à blaguer, à rigoler, à se parler, etc. Le courant, il est passé tellement facilement, tellement simplement que je m'étais dit, mais what the fuck, j'ai l'impression de le connaître depuis des années. J'avais l'impression d'être avec Neoxy, avec qui, bon, forcément, Neoxy, c'est des levels au-dessus, mais j'avais vraiment l'impression d'être avec quelqu'un avec qui j'étais habitué d'être. Bref, j'ai juste kiffé et juste revoir des images de la vidéo poterie. Je dirais pas que ça m'émeut. Si, ça m'émeut. C'est pas que ça me fera pleurer, mais je suis en mode, mais putain, c'est des trop bons souvenirs en vrai. C'est vraiment, je suis trop content d'avoir fait cette vidéo. Je suis trop content d'avoir rencontré Sora, qui est plus juste un pote ou un pote youtubeur, mais c'est un vrai ami. Il est dans cette case ami. Gros, t'es dans cette case ami. Tu sais qui aimerait être dans cette case? Moi non plus, mais il y a sûrement des gens. Puis le même mois d'octobre, c'était de la folie l'année dernière, wesh. Et bah, il y avait aussi la vidéo au parc Astérix. La vidéo, mais les gars, vous saviez même pas à quel point j'étais stressé. C'était une OP pour Google. Google, ok? Mais les gars, vous pouvez demander à Gizzy, Sora, Neoxy ou même les gens du parc Astérix qui étaient là. J'étais en sueur à chaque fois là-bas. Dès qu'on me disait, ok Chris, c'est bon le tournage, ça va et tout. Je suis ouais, ça va, super, ouais. J'étais pas bien du tout. Mais putain, quel bon souvenir. Je suis trop content de cette vidéo. Faire cette vidéo avec Gizzy, Sora et Neoxy, mais quel plaisir. J'ai vécu une bête de journée, un bête de tournage. La vidéo, elle vous a grave plu et je suis trop content. Bref, encore une fois, ça peut paraître bête, mais c'est juste la chaîne qui avance petit à petit et on tente des trucs à droite, à gauche et ça c'est vraiment trop bien. Bref, ensuite on reprend un peu des concepts un peu plus simples, réaction, vidéo sur les dilemmes avec Neoxy aussi où il fallait savoir si c'était mon meilleur ami ou une grosse Bref, on enchaîne un petit peu ces genres de vidéos, code de la route avec Emma, code de la route avec Maxime, les vidéos cuisine. La vidéo cuisine elle vous avait grave plu, on en a pas refait depuis parce que j'avais la flemme. Non en vrai parce qu'on avait une cuisine, vous le voyez dans la vidéo, mais on avait une cuisine désastreuse, horrible, ok. Depuis on a refait notre cuisine dans la vidéo travaux, donc on va pouvoir refaire des vidéos cuisine. On a fait le vlog où on a fait notre sapin de Noël et tout, on le fera sûrement aussi cette année. Bref, c'est des petits concepts légers mais que je trouvais ça trop cool à faire, trop cool à vous proposer et bah vraiment ça me plaisait de ouf. Il y a eu aussi la pire histoire de Pinocchio, il y a eu qu'un épisode parce que peu de temps, ça prend du temps à faire ce genre de vidéo et tout, mais j'ai vraiment surkiffé à la faire et je vous invite vraiment à aller la voir. Je vous mettrai si vous voulez les liens dans la description de toutes les vidéos dont je parle, mais je vous invite vraiment à aller la voir, elle était vraiment trop cool et je pense que je vais en faire une autre, ça sera sur Peter Pan, d'accord. Bref, le temps passe, on arrive à fin 2020, je commence à faire des millions de vues. Ça fait très prétentieux dit comme ça. Quand je dis ça, c'est-à-dire que j'ai deux vidéos qui font 1 million de vues. C'est la vidéo Super Nanny et la vidéo jeux de société que vous kiffez et je suis trop content que vous kiffez les jeux de société. Au début, on a fait la vidéo. Je me rappelle quand la vidéo, on avait fini de la tourner jeux de société. Tout le monde est parti. Je me suis assis sur ce canapé et j'ai dit à Emma, la vidéo elle est éclatée au sol. Elle est nulle. Je me suis dit ouais, les gens vont nous prendre pour des cons à jouer à croque-carotte là. J'étais tellement pas content de la vidéo et quand je l'ai reçue une fois montée, j'étais en mode en vrai, elle est pas mal. En vrai, j'avoue, ça va, elle est pas mal. Et quand j'ai vu vos retours dessus, mais je suis trop content, trop content. Maxime était en vacances, on n'a pas pu faire la vidéo jeu de société épisode 3, mais c'est prévu. Vous inquiétez pas, ça va arriver dans, je pense plus au mois d'octobre, mais ça va arriver. Le temps passe, on arrive fin 2020, on commence 2021, et là, je commence à rentrer dans une espèce de passe où je suis pas très bien moralement, que ce soit perso ou professionnel, je me sens très seul. C'était à cause plus ou moins de la Redbox. La Redbox, vous l'avez tous connue avec Vodka, Joyka, Mastu, Neoxy et Amixem, et moi j'ai jamais vraiment surfé sur ce truc de je suis à la Redbox. J'ai fait des vidéos studio à la Redbox, machin à la Redbox, j'ai dû en faire 2-3, un truc comme ça, mais j'ai jamais fait on cuisine à la Redbox, hey, on fait un cache-cache à la Redbox, ça va arriver. Ça j'avoue ça va arriver. Mais bref, je pense pas trop avoir abusé là-dessus, j'ai commencé à faire mes petits bails dans mon coin et sans casser les couilles à personne quoi. Mais j'étais dans une passe assez difficile où j'étais plus motivé du tout. J'étais en mode, déjà que j'ai peu confiance en moi, j'étais en mode
ce que je fais c'est nul, c'est pas original, c'est pas intéressant, etc., etc. Bref, je sais pas, je me suis remis en question 15 000 fois et je me suis dit putain mais c'est claqué au sol ce que je fais, tu vois. Je me suis dit ça parce qu'en gros, je vous explique un truc, c'est que Jordan et Théo ont annoncé le lot et vous étiez tous là en mode ah ouais mais ils vont quitter la Redbox, machin bidule et tout. Ça faisait un an minimum qu'ils étaient plus là déjà. Jordan il venait tourner mais c'est tout, il venait plus à la Redbox, Théo non plus, etc. Ils étaient plus à la Redbox, d'accord. C'était plus des youtubeurs Redbox, c'était ils avaient disparu quoi. Théo ça faisait depuis le premier confinement qu'il tournait plus dans son studio, même avant je crois. Donc wow, allô. Bref, du coup moi ça faisait 7 mois que j'étais à la Redbox. Bah j'étais assez seul parce que du coup Maxime est très peu présent à la Redbox. Enfin il est à la Redbox mais il est pas dans son studio. Enfin il a 10 000 trucs à faire en fait. Il a des prods de malade mental, il a 10 000 trucs à gérer. Bref il est pas dans son studio en train de chiller, tu vois. Ça non. Et du coup bah j'étais tout seul dans le coin youtubeur. Il y avait personne, tout était vide, tout était vide. Et en fait le fait de me retrouver tout seul pendant 7 mois où ça aurait pu être un endroit où on s'amuse, où on chill, où on fait des stories tous ensemble, où on déconne, où on trouve des concepts tous ensemble et qu'on se dise putain mais attends mais ça serait trop drôle à tourner, viens on tourne ça demain, bah ça aurait été une ambiance tellement créative, tellement fun, tellement cool. Bah là j'aurais kiffé de ouf, tu vois, j'aurais kiffé et j'aurais eu envie de donner, tu vois. Sauf que j'avais pas ça, j'étais tout seul dans mon studio et j'étais solo. Et du coup ça a commencé à me miner le moral, etc. Les vidéos passent, je commence à m'enfermer dans ce que je vais appeler des vidéos faciles. C'est le cas hein, vrai, les vidéos réactions c'est des vidéos faciles, on va pas se mytho. Bref je me suis enfermé, j'ai tenté des trucs, j'ai tenté la vidéo où je fais vos passions avec par exemple où j'ai fait du cheval. Ça cette vidéo elle était vraiment trop bien, j'ai vraiment surkiffé à la faire. Mais c'était une vidéo sur 7 parce que je fais 2 vidéos par semaine et 2 vidéos par semaine c'est hyper long, c'est hyper compliqué, c'est tellement fatigant psychologiquement, créativement, c'est 2 vidéos par semaine, quand tu dois te renouveler etc, c'est vraiment relou tu vois. Et c'était une vidéo sur 7 où j'ai vraiment kiffé la faire. D'ailleurs il n'y a pas eu d'autres vidéos de cette série là sur la chaîne parce que, vous allez voir c'est marrant, j'ai perdu le mot de passe du mail. Et du coup, tous ceux qui m'ont envoyé des passions à partager avec moi en vidéo, je vous ai perdu. Ouais, c'est ballot quand même. Et ce qui est encore plus dommage, c'est que j'avais choisi la passion suivante et elle était incroyable. Les gars, sur la vie de ma mère, ça aurait été la meilleure vidéo de ma chaîne, ok? Vraiment, je déconne même pas. Mais on a perdu le mot de passe. Du coup, j'ai plus accès. Du coup, on a refait un mail qui est présent ici. Vous pouvez envoyer vos mails, vos propositions, vos passions, ce que vous faites dans la vie et on viendra vivre une journée avec vous. Voilà, là j'ai fait du cheval par exemple. Bon bah voilà, ça peut être autre chose, ça peut être du karting, ça peut être de la danse, etc. Je sais que j'avais commencé à parler à une meuf sur le mail, l'ancien mail des passions. Si tu regardes cette vidéo et que tu te souviens m'avoir parlé, recontacte-moi. Tu sais de quoi on a parlé dans les mails, remets ça dans l'objet et je te retrouve et on refait parce que vraiment c'était la meilleure vidéo au monde. Bref, c'est une vidéo sur plein où je me suis amusé quoi. Le fait de pas être bien à la Redbox c'était une chose, mais j'étais aussi pas bien chez moi, donc c'était pas ouf. C'est aussi pour ça du coup que j'ai fait des travaux chez moi, etc. Et du coup vous avez eu ce vlog travaux. Après il y a eu des vidéos très cool. Par exemple le saut en parachute, c'est une vidéo où je savais pas si ça allait vous plaire, ça a pas marché du tout, mais j'ai surkiffé le faire. Mais surtout, ce qui a marqué 2021 sur ma chaîne, et là les gars, personne s'y attendait, d'accord? On a fait une vidéo avec Kinvé. Kinvé on the mic. C'est qui? C'est Kinvé. La vidéo, moi j'étais trop content. Il était content, en tout cas j'espère qu'il m'a pas menti. J'étais tellement heureux de vos retours. C'était un format différent où on écoutait un album, je posais vos questions à Kinvé, etc. Bref, c'était un format, c'était une interview en vrai. En vrai de vrai, c'était une interview. Moi j'ai surkiffé l'affaire. Vous avez apprécié. Mais j'étais l'homme le plus heureux du monde. J'étais en mode, mais putain, c'est trop bien ça là. Vraiment, bravo. J'étais vraiment très content et il était content de vos retours. Vos retours étaient incroyables. Bref, ensuite l'été arrive, etc. Et je commence à freiner un peu au niveau des vidéos parce que bah encore une fois j'étais plus motivé, j'avais déjà arrêté les lives pendant 2 mois, j'étais plus motivé, etc. J'avais plus l'envie, j'avais plus la force, j'étais perdu dans ce que je voulais. Là je tourne cette vidéo, on est le 26 août, ok. Je suis pas revenu tourner dans mon studio depuis le mois de mai parce que j'avais pris de l'avance parce que je partais en vacances début juin et on avait pris de l'avance au niveau des vidéos. Sauf que du coup bah j'ai pas retourné dans mon studio depuis le 20 mai. Pour vous dire à quel point la Redbox c'était tellement vide, froid que j'étais en mode Bref, cet été avec mon monteur, j'ai décidé qu'on ferait une vidéo par semaine, c'est-à-dire 4 vidéos par mois, tous les mercredis, jusqu'à début septembre. On arrive début septembre. Ça veut dire qu'à partir de demain, on reprend les 2 vidéos par semaine et let's go, on reprend une année, on retente de se motiver et tout. Ça fait exactement 5 jours que je suis dans mon studio. 5 jours que je suis dans mon studio jusqu'à très tard la nuit, 4 heures du mat des fois. Bref, jusqu'à vraiment très tard la nuit et je fais rien, juste je réfléchis, je mets de la musique, je fais un cut, je remets de la musique, etc. Bref, j'ai pas d'objectif de base, juste j'erre dans mon studio et je réfléchis. Je suis tout seul avec moi-même et je réfléchis. Et les gars, c'est bon. J'ai la motivation, j'ai envie. On va changer un peu le fonctionnement de la chaîne, etc. J'ai réfléchi à beaucoup sur l'évolution de ma chaîne depuis 2013 à aujourd'hui 2021. Et quand je vois tout ce qu'on a pu faire,
tout le chemin que j'ai pu parcourir seul au début et ensuite depuis un an avec vous. En fait, je me prenais trop la tête. J'ai envie de changer le format sur la chaîne, j'ai envie de tenter des nouvelles choses, j'ai envie de refaire des vidéos plus extérieures, etc. Et du coup, on va réadapter un peu les vidéos sur la chaîne. Par exemple, le dimanche, ça sera plus ou moins que des vidéos React. Et le mercredi, ça sera des vidéos en fit, ça sera des vidéos à concept, ça sera bref, ça sera d'autres trucs que du React. Je veux faire d'autres choses que du React. Ça peut être des vlogs nuls aussi. Vous avez kiffé le vlog au parc Astérix et je m'attendais pas à ça. J'étais trop content. J'étais en mode putain, mais c'est trop bien que ça leur ait plu. Et du coup, pareil, il y en aura d'autres des vidéos comme ça. Bref, j'ai envie de tenter d'autres choses, j'ai envie de tenter des nouvelles choses et de refaire un peu comme le mois d'octobre de l'année dernière où on tente plusieurs concepts, plusieurs formats. C'est dur parce que 8 vidéos par mois, je sais qu'on peut ne pas se rendre compte, mais c'est très dur. Ça veut dire 2 vidéos par semaine et c'est énorme pour se renouveler, ne pas faire la même chose, etc. C'est énorme. Vous allez me dire, mais Chris, reste à 1 vidéo par semaine. J'adorais faire ça. Sauf que si je veux pouvoir payer mon monteur, si je veux payer les taxes, si je peux payer plein de trucs, il faut que je fasse 2 vidéos par semaine. Sinon, ma chaîne n'est pas rentable. Je suis honnête avec vous. C'est juste pour la thune que je ferai 2 vidéos par semaine pour pouvoir faire en sorte que mon monteur paye son loyer, etc., etc. Il faut que ce soit rentable. Bref, la conclusion à tout ça, c'est incroyable l'évolution que j'ai pu avoir depuis le début de ma chaîne. J'ai commencé ma chaîne, je m'étais appelé Chris Game en mode on verra, je fais du jeu vidéo, je vais m'appeler Chris Game. Ça a pris 6 ans à faire en sorte que je commence à faire juste 500 vues. Et plus le temps passe, plus aujourd'hui on en est arrivé là. Bref, on repart de plus belle. On va tout changer en fait. Je vais tout changer. Je vais changer 2-3 trucs dans mon studio et tout. Peut-être que vous verrez, peut-être que vous verrez pas. Les dernières vidéos, je les ai tournées dans mon salon. Ça vous a pas plus choqué que ça. Let's go, on tournera des fois dans mon salon. On va tenter aussi des nouvelles formules sur la chaîne secondaire. Il y aura pas que des vidéos sur la chaîne principale. Il y en aura aussi sur la chaîne secondaire, dont des trucs par rapport en live. On va faire des espèces de radio libre, des émissions qui font un peu radio, etc. Bref, je vous invite vraiment à follow la chaîne Twitch et la chaîne secondaire et vous verrez, il y a du contenu qui arrivera à côté en plus de la chaîne principale et tout. Bref, je suis motivé. J'ai envie de faire plein de trucs. Sur Twitch, on va tenter des nouvelles choses aussi, etc. Avec vous, sans vous, etc. Bref, ça va être trop bien. J'ai envie que cette année soit bien plus belle que celle 2021. Dans l'ensemble, ça s'est répété énormément et tout. Et j'ai pas envie de ça pour 2022. J'ai envie qu'on fasse une belle année, qu'on tente des nouvelles choses et on voit ce que ça donne. On voit. Et au pire, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Au moins, j'aurais essayé. Je vous invite fort à partager les vidéos quand elles sortent, que ce soit sur Insta, Twitter, ce que vous voulez. Vous pouvez reprendre des extraits, les mettre sur TikTok. Je m'en bats les couilles. Ça me fait trop kiffer de voir que vous kiffiez et que vous partagez comme ça. Vraiment, c'est mon kiff. Cette année, c'est la nôtre. Cette année, on vise le 1 million d'abonnés. On l'a pas eu l'année dernière. Par ma faute, je pense en vrai. Je me suis j'étais pas très bien moralement, mais je me suis un peu reposé sur ce que j'avais. Cette année, on tente. On prend des risques. On tente des nouvelles choses et on va y arriver. Et cette année, le 1 million d'abonnés, il est pour nous. J'ai fait des rencontres extraordinaires sur l'année qui est passée parce que finalement ça fait 1 an là, ça y est qu'on a plein temps qu'on fait des vidéos sur cette chaîne. Sora, Dooms qui sont des amours. Il y a aussi Hello Carré. Hello Carré les gars. Le gars c'est un rappeur que je suivais comme tout le monde, tu vois, dans mon coin et je sais même plus comment ça s'est passé. Loïc, tu vois cette vidéo, raconte-moi comment ça s'est passé, j'ai oublié. C'était juste incroyable et d'ailleurs on avait fait cette vidéo là et il avait perdu ce blind test et il devait réaliser un défi. Sauf que du coup avec la mauvaise passe que j'ai eue et tout ça, etc. j'ai un peu oublié ce défi. Et Loïc aussi, je pense qu'il a oublié ce défi. Mais j'ai pas oublié quand même. Donc Loïc, si tu regardes cette vidéo, je vais te donner le défi tout de suite maintenant. Vous pouvez lui envoyer en story. Identifiez-le, identifiez-moi. Prenez cet extrait. Loïc, ton défi, ça sera de faire une chanson sur moi où tu me complimentes, tu m'éloges. Je sais pas si ça se dit. Mais tu m'éloges, ok? Et tu sais quoi? On fera même une story sur ton Insta où les gens vont choisir des mots que tu vas devoir placer dans cette chanson à propos de moi, ok? Et on fera un clip. On fera un clip, Loïc. Et on le postera. C'est ça ton défi. Il y a d'autres gens que vous connaissez beaucoup moins parce que c'est plus sur les lives, sur Twitch, etc. Mais que je vais quand même vous parler et vous partager. Norby, je l'avais rencontré, j'étais encore monteur à l'adblock, j'avais même pas 100 000 abonnés, je crois. Donc c'est pour vous dire. Elta, Swen, qui sont 2 streamers qui kiffent juste leur passion, qui kiffent juste leur live. Je pense que c'est les 2 plus belles rencontres que j'ai fait côté live, mais aussi personnellement, on a tellement partagé énormément de fou rire, de bienveillance mutuellement. On a mangé une raclette chez eux. Enfin, je veux dire, à un moment, c'est que vraiment on est amis, quoi. Bref, je vais sûrement en oublier Fabien récemment du local et tout. Bref, c'est des gens où je suis trop content d'avoir rencontré ces gens. C'est des gens qui m'ont fait du bien. Quand je me suis senti mal, je me suis énormément isolé. J'ai énormément enlevé de gens de ma vie, que ce soit des gens toxiques, des gens qui parlent un peu trop. J'ai écarté aussi ceux qui m'appréciaient beaucoup. Et aujourd'hui, je m'en veux parce que je suis trop con. c'est quand même con. Et voilà, je voulais juste faire cette vidéo en mode c'est un bilan. C'est pas négatif. C'est pas un bilan négatif. C'est un bilan positif au contraire où j'ai constaté ma chaîne. Je me suis dit ok, là je me suis laissé aller. C'est fini. On repart. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je sais pas si elle vous aura plu. Je pense que c'est une vidéo qui va un peu bider. Elle va pas trop bien marcher parce que forcément c'est pas ce qui vous intéresse le plus. C'est pas forcément les pires machins ou les jeux de société épisode 40. Mais en tout cas, je suis trop content de l'avoir fait. Je suis content de la partager. Je vous aime et je vous le dis pas souvent. Alors profitez-en. Et voilà. Pour marquer ce nouveau départ, on va lancer une nouvelle outro.
Et puis voilà, des bisous, à la prochaine. Et encore une fois, je sais que souvent je vous vanne, souvent je vous insulte, souvent je fais le mec parce que je trouve ça drôle. Mais sans vous aujourd'hui, je serais sûrement encore monteur à la Redbox dans un taf qui me plaît plus du tout. Voire ça se trouve je serais parti et je serais juste au chômage en fait. Sans vous, j'en serais pas là. Sans vous, j'aurais pas pu faire cette vidéo à Terra Botanica, cette vidéo là au parc Astérix. Sans vous, j'aurais pas pu, genre mais ça peut paraître con parce que Kinvé forcément, mais sans vous, j'aurais pas pu faire une vidéo avec Kinvé. Sans vous, j'aurais pas pu vivre tout ce que j'ai vécu. Et je vous suce un peu, mais ça me fait plaisir pour une fois. Merci à vous de me suivre. Merci à vous de me donner votre amour et toute cette bienveillance que vous faites. Parce que vraiment, ça me fait kiffer de ouf. Des bisous. Allez, et pour une fois, je vous fais un cœur. C'est gênant cette histoire.